L'objectif de cette vidéo est de répondre à la fameuse question: qu'est-ce qu'une entreprise québécoise recherche dans les différentes étapes de l'embauche? Gabriel Côté-Maheu, partenaire d'affaires, talents et culture à Croix-Bleue du Québec, donnera des conseils et expliquera les pièges à éviter sur le marché du travail. Au Québec, le curriculum vitae est l'outil probablement le plus utilisé pour vous faire connaître auprès des organisations. Contrairement à d'autres pays francophones, vous n'avez pas à inclure votre statut civil ou encore votre date de naissance. Les informations qui devraient s'y retrouver minimalement sont bien sûr votre nom, vos informations de contact, ainsi que votre lieu de résidence. Chez Croix-Bleue du Québec, nous recevons un grand nombre de CV quotidiennement. C'est pour cette raison-là que c'est important d'avoir un CV clair et concis. Pour ce faire, je vous recommande d'utiliser des phrases courtes, des verbes d'action et de choisir un modèle relativement simple. Vous allez lister vos expériences de travail en prenant bien soin de lire l'affichage du poste afin de recouper le même vocabulaire et les mêmes termes pour bien démontrer que vous êtes un candidat de qualité pour ce rôle-là. Par exemple, si Marcel applique sur un poste de réceptionniste, je lui recommanderais de lire l'affichage de poste de façon attentive afin de bien identifier les termes et les différentes responsabilités. Ensuite, il pourra regarder ses anciennes expériences de travail et ainsi faire des liens entre l'emploi qu'il convoite et ses expériences de travail passées. De cette manière-là, lorsqu'il va arriver en entrevue, il va être en mesure de démontrer qu'il est un excellent candidat pour le poste. L'utilisation des verbes d'action vous permet de bien répondre aux questions et d'être plus spécifique. Donc, dans l'exemple de Marcel, au lieu de mentionner « je faisais l'accueil des clients », Marcel pourrait mentionner « j'accueillais les clients ». Cette formulation permet d'être plus spécifique et également d'être plus concis, chose qui est très importante en entrevue. D'ailleurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette méthode-là devrait être aussi utilisée au niveau du curriculum vitae. Lorsque vous avez décroché une entrevue avec un employeur, en général, ça va être une entrevue en personne ou plutôt virtuelle là, dans le contexte actuel. Et c'est très important de s'y préparer encore une fois. Durant l'entrevue, il y a certaines choses qui peuvent vous surprendre. La première étant qu'au Québec, contrairement à d'autres pays francophones, le tutoiement est régulièrement utilisé dans le milieu de l'emploi. Il est très possible que lorsque vous arriviez en entrevue, la personne qui va vous recevoir vous propose, durant les premières minutes, d'utiliser le tutoiement au lieu du vouvoiement. Cette formulation-là a pour objectif d'être moins formelle. Au Québec, en général, les entrevues ont vraiment une approche qui est plus axée au niveau de la discussion, qui est moins hiérarchique. Par contre, si vous n'êtes pas confortable avec le tutoiement, vous pouvez le mentionner et évidemment continuer avec le vouvoiement sans problème. D'un autre côté, je ne vous recommande pas d'utiliser le tutoiement automatiquement avec un nouvel employeur. C'est important d'y aller avec le vouvoiement en premier. Ça pourrait être perçu comme un manque de professionnalisme là, si jamais vous utilisez d'abord le tutoiement. Durant l'entrevue, bien sûr, le recruteur ou la recruteuse va vous poser plein de questions. Par contre, vous avez le droit aussi de poser des questions. Si une question n'est pas claire ou si encore vous n'êtes pas certain de savoir qu'est-ce qui est attendu de vous par rapport à cette question-là, c'est important de demander des précisions. Ça va vous faire gagner des points puisque vous allez être en mesure de mieux répondre à la question. Encore une fois, la concision est de mise et l'utilisation des verbes d'action est de mise. Ceci conclut notre capsule sur le français au niveau du curriculum vitae et de l'entrevue. Je vous remercie d'avoir écouté la capsule aujourd'hui. Vous trouverez en lien hypertexte un aide-mémoire pour avant, pendant et après l'entrevue pour vous aider à votre préparation. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos recherches d'emploi. Merci.